Bonjour, je suis Sophie, rédactrice pour le site 30millionsdamis.fr. Pour commencer l'année 2024, je vais vous partager 3 belles histoires. Chacune appartient à 3 jeunes femmes qui se sont engagées pour la cause animale. Pendant un mois, elles ont côtoyé différentes espèces sauvages tout en réalisant des missions hors du commun. Janvier 2024 marque une date importante pour Amélie. La jeune femme de 26 ans fête l'anniversaire de sa toute première mission en volontariat. Pendant 3 semaines, Amélie est partie aux côtés des espèces sauvages au sein d'un refuge animalier en Namibie. Sur place, la plupart des animaux recueillis sont orphelins et ont été sauvés du trafic illégal. Ils sont gardés en refuge, au bras des volontaires, faute de pouvoir être relâchés dans la nature. Leur bien-être et l'entretien de la réserve forment alors les tâches quotidiennes des volontaires. Il faut nettoyer les enclos, divertir les animaux, les nourrir, mais la priorité, c'est surtout la lutte contre le braconnage. Car cette pratique menace les populations d'animaux sauvages sur l'ensemble du continent et constitue le 4e trafic mondial. On va participer avec l'équipe anti-braconnage pour faire des rondes le soir. On va passer du temps avec la vétérinaire qui va nous expliquer quels sont les enjeux de la faune et de la flore en Namibie, quels sont les problèmes politiques qui engendrent des soucis sur la préservation des animaux. Et elle va également nous expliquer comment pallier à tout ça. Et pour ce type de volontariat, aucune expérience n'est nécessaire, comme explique Amélie. Car l'important, ce sont les efforts fournis pour s'impliquer dans la cause. Et Amélie gardera ses souvenirs à vie. Honnêtement, si j'ai l'opportunité de refaire ce projet, j'y retourne en courant. C'était vraiment les meilleures semaines de ma vie et j'espère pouvoir les renouveler vraiment bientôt. C'est un projet où on se couche tous les soirs avec des souvenirs magiques dans les yeux et on a fait des expériences que jamais on n'aurait pensé faire dans sa vie, que ce soit nourrir des lions ou se balader avec des bébés babouins qui malheureusement sont orphelins. La jeune femme est d'ailleurs devenue aujourd'hui coordinatrice de projets internationaux pour une association spécialisée dans le volontariat humanitaire. Depuis la fin de sa mission en Namibie, Amélie a eu l'opportunité de renouveler ce type de projet en Équateur et pense déjà au prochain. Tout comme Amélie, Marie a choisi l'immersion au sein d'une réserve africaine pour protéger la faune sauvage. Tout juste diplômée d'études d'ingénierie, Marie a profité d'une coupure entre la fin de ses études et la vie active pour s'occuper de 15 espèces différentes en Afrique du Sud. L'enjeu de son séjour, la gestion de la réserve avec un planning différent chaque semaine. Ces plannings étaient différents en fonction des priorités de la réserve. Donc par exemple, une des priorités qu'ils avaient, c'était de refaire les photos d'identité des lions. Donc quand on partait en drive le matin, on allait partir en drive pour aller chercher ces lions et pour prendre des nouvelles photos d'identité. Il y avait aussi la recherche d'une rhinocéros blanche qui n'arrivait pas à retrouver dans la réserve, ou le suivi d'une éléphante âgée, par exemple. Pendant un mois, Marie a pu approcher ces différentes espèces et étudier leur comportement et émotions. Une flopée de souvenirs anime encore la volontaire, revenue en France au mois de novembre. Il y a par exemple cette rencontre inespérée avec un léopard. On était avec une fille qui voulait absolument voir un léopard et on s'est mis en route. Et en fait, au bout de, je crois, 20 minutes, une léopard en plus, qui traverse la route. Et là, énorme coup de cœur. C'est magnifique. C'est tellement gracieux, c'est tellement beau, ça a un pelage magnifique. Je pourrais redire encore le mot magnifique, mais c'est vraiment ce qui les caractérise. Chaque rencontre avec un animal sauvage a bouleversé la jeune femme. Elle a également découvert une hyène, observé un éléphant qui voulait protéger son petit, mais un visage l'a particulièrement marqué, celui du Nyala, cette antilope typique du territoire africain. Il faut savoir que y avait 2 camps dans cette réserve. Il y avait le camp en dur et le camp en brousse. Et dans le camp en dur, on avait l'habitude d'avoir beaucoup d'animaux autour.
Et il y avait entre autres une famille de Niala. Pour vous dire en fait à quel point les émotions sont folles là-bas, c'est que en fait cette famille, on la voyait quasiment tous les jours. Et un jour, à travers ma fenêtre, je vois une femelle passer et je vois qu'elle a une trace en fait sur sa joue comme si elle avait pleuré. Et je l'ai regardée et je me suis effondrée en larmes. Vraiment, j'ai dû pleurer 15 minutes parce que je croyais qu'elle pleurait. Et c'était assez ridicule. Et après, je suis sortie de ma chambre et j'ai été voir une ranger et je lui ai dit est-ce que les Nialas, elles peuvent pleurer? Et elle me dit non, elles peuvent pas pleurer à part si elles se sont pris vraiment quelque chose dans l'œil. Elle me dit mais pourquoi? Et je lui dis je viens d'en voir une, elle a une trace sur sa joue. Et je croyais qu'elle avait pleuré, du coup ça m'a fait pleurer. Je vous emmène maintenant sur les îles Ioniennes en Grèce. C'est là où les tortues kawan pointent le bout de leur nez. Pendant la période estivale, les femelles creusent des trous sur les plages et y déposent leurs œufs. Mais cette espèce classifiée vulnérable voit sa santé menacée par le réchauffement climatique et les activités humaines telles que la pêche, la pollution plastique et la présence d'hydrocarbures dans la mer Méditerranée. C'est pourquoi, chaque jour, des volontaires surveillent jour et nuit les tortues kawan sur les plages. Parmi eux, Luna, 23 ans, s'est lancée dans ce projet pendant 1 mois en octobre dernier. La jeune femme était à la recherche d'une expérience humaine pour la cause animale et chaque jour, elle veillait à l'état de santé des tortues aux côtés des scientifiques pour la réalisation de statistiques sur la situation des tortues kawan. Les 2 missions qui m'ont le plus plu, c'était quand on allait sur la plage pour aider les bébés tortues qui venaient juste de sortir de leur œuf à aller jusqu'à la mer, parce que c'était vraiment comme dans les films. Et des fois aussi, on allait dans le port surveiller les tortues adultes et les scientifiques les sortaient de l'eau pour qu'on puisse les mesurer, vérifier leur état de santé. Et parmi ces missions, l'identification des nouvelles tortues reste un souvenir marquant. Croiser des tortues qui n'avaient jamais été identifiées auparavant, on les identifiait et on avait le droit de leur choisir un prénom. Et pour la petite anecdote, j'ai pu nommer une tortue et j'ai choisi de l'appeler Samy, comme le dessin animé Le Voyage de Samy. Ces expériences ont été enrichissantes pour les jeunes femmes. Elles en gardent un souvenir inoubliable et se sont senties utiles pour la cause animale. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous aussi vous souhaitez secourir les animaux et leur donner un coup de patte, sachez que de nombreux projets existent en France ou à l'international afin d'agir pour la cause animale. Les associations ou les organisations sont à votre disposition pour tout renseignement, y compris la Fondation 30 millions d'amis. N'hésitez pas à partager nos histoires sur Facebook, Instagram, X, TikTok ou retrouvez-nous sur le site 30millionsdamis.fr. Quant à moi, je vous souhaite une très belle année 2024.